Bienvenue dans cette vidéo consacrée au HTML et plus spécifiquement au formulaire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la balise form qui nous permet de créer des formulaires et d'utiliser les inputs qu'on a vus dans la précédente vidéo, que ce soit des zones de texte et des boutons à cliquer. Donc, on retourne dans notre code et donc pour créer un formulaire, il suffit d'utiliser la balise form. La balise form, en fait, à l'intérieur, on va mettre tout ce que l'on veut. Donc si par exemple, je vais prendre ce que j'ai déjà créé ici, je vais lui dire par exemple, je veux, ou je vais prendre cette zone de texte que j'avais mise, je la mets ici dans ma balise form. Donc vous voyez, ça n'a rien changé. Hein. Mais par contre, ça va changer après pour l'utilisation en elle-même du formulaire. Je vais lui rajouter un bouton. Je vais mettre le bouton envoyer. Voilà. Et donc, ceci fait partie de mon formulaire. Cette zone de texte et ce bouton envoyer. Et maintenant, grâce à ça, je vais pouvoir transmettre des informations au serveur. Donc, ce qui est important dans la balise form, il y a deux attributs très importants. Il y a le action. Alors, le action va permettre de dire l'URI, en fait, de transmettre l'URI du programme qui va gérer la réponse du formulaire, en fait. La requête envoyée en HTTP. Si on ne met rien, comme là, c'est la même page qui va être rechargée lorsqu'on va cliquer sur envoyer. C'est cette page-là qui va être chargée. Donc après, c'est à nous de faire le traitement. Après, on peut lui dire de transférer ailleurs, par exemple, sur une autre URI, si on veut que le résultat de ce formulaire, des données rentrées là-dedans, soit traité ailleurs. Donc ça, c'est le premier attribut action. Et après, il y a un autre attribut qui est très important, c'est l'attribut méthode. Donc là, voilà, il me propose get, post et dialogue. En fait, ça correspond à la requête HTTP qui va être faite pour l'envoi de ce formulaire. Donc, pour mémoire, enfin, si vous ne le savez pas, la méthode get, en fait, permet d'envoyer les données de ce formulaire-là dans l'URI. C'est-à-dire que dans le texte qu'il y a écrit ici, dans le texte de votre navigateur. Donc je vais prendre Google et je vais mettre par exemple, je vais mettre ça. Et donc là vous voyez qu'il y a marqué l'URI et un point d'interrogation qui correspond au début de la requête get. Et après ça se décompose avec le nom du paramètre égale sa valeur. Et encore un nouveau, pardon, pas encore, et un et commercial si on veut enchaîner comme ceci les requêtes get. Donc on commence par un point d'interrogation, le nom de la variable égale sa valeur, hop, et si on veut continuer, on remet un et on refait la même chose, et encore, et on remet un et. Et donc grâce à ça, maintenant vous pouvez lire certaines URL. Si par exemple, vous voyez, là j'ai cherché sur Google, si vous voulez tricher un peu avec Google, vous pouvez, il suffit d'enlever tout ça. On imagine que le Q là c'est pour query, donc c'est la requête qui va lancer, j'enlève tout ça, et donc là j'ai juste une URI de requête get avec l'URL, le point d'interrogation, Q égale serial if, et si j'actualise, vous voyez que ça me donne la même chose. Donc vous pouvez grâce à ça, grâce à get, comprendre certaines requêtes et pouvoir les modifier ou les intégrer plus facilement. Et ensuite la deuxième méthode donc qui peut être utilisée, à part le get, il y en a d'autres, mais les deux plus courantes sont le get et le post. Pour le post, ça ne passe pas par l'URL, on ne le voit pas passer, l'utilisateur ne le voit pas passer. Elles sont incluses dans le corps du formulaire et elles sont transmises comme ça. Donc ce sont des choses beaucoup plus sécurisées et qu'on utilisera pour envoyer des données sensibles, on va dire. Et donc, hop, je vais faire comme ça. Et donc, on crée un formulaire avec cette balise form, on lui donne l'action, qui est ce qui va traiter le formulaire. Donc là, il n'y a rien, donc ça reviendra sur cette page-là. Et la méthode, get ou post, qui permet de dire comment sont transmises les données du formulaire. Ensuite, donc j'ai mis en dessous les deux inputs
enfin l'input texte avec la data list, et l'input bouton submit qui est ici. Pour que ce soit un peu décalé, je vais rajouter voilà, quelques lignes. Donc mon formulaire est ici. Ensuite, je vais vous montrer un autre formulaire qui intègre la balise label dont je vous avais parlé quand je vous parlais des checkbox ou des radios. Ça nous permet de créer un label pour des inputs. Donc, je vous copie le texte, le code. Voilà. Donc là, j'ai un autre formulaire. Donc pareil, on a la action, donc ça reviendra sur cette page. C'est sur cette page qu'il faudra faire le traitement de la réponse. C'est envoyé en get, donc majuscule ou minuscule. Et donc on voit apparaître la balise label qui va rajouter donc ce label-là. Donc après, vous pouvez faire la même chose ici. Vous voyez, ici j'ai ma balise checkbox. Si mon texte, je le mets là, ça ressemble vraiment à la même chose. On a un texte avec un bouton, une checkbox, et ici on a un texte avec une checkbox. Sémantiquement, celui-ci est beaucoup plus correct, puisque le label fait référence à la checkbox. Ici, c'est un texte, donc le navigateur, lui, ne sait pas que c'est un texte qui se rapporte à la checkbox. En utilisant le label, le navigateur sait que ce texte-là correspond à la checkbox. Et d'ailleurs, vous avez vu que si je clique sur le texte, la checkbox se check ou se décoche. Ici, si je le fais, il ne le fera pas puisqu'il ne sait pas que ce texte est accroché à la checkbox. Donc, le label, pour le créer, on va mettre le texte que l'on veut entre deux balises ouvertes et fermantes label. Et après, il faut dire ce label correspond à la checkbox, ou il correspond à tel input. Et pour ceci, on utilise l'attribut for. Et on va lui donner l'identifiant de l'input auquel on veut qu'il se rattache. Donc là, je l'ai appelé OK. Donc c'est un label qui dit je suis d'accord et qui fait référence et qui va s'accrocher à la balise qui a un identifiant qui s'appelle OK. Et en dessous, donc, j'ai mon input checkbox et je lui ai donné un identifiant qui est OK. Donc là maintenant, le navigateur sait que ce texte-là correspond à cet input et c'est pour ça qu'en cliquant dessus, je peux checker ou déchecker la checkbox. Et ensuite, on a un bouton submit basique. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo sur les formulaires. N'oubliez pas, PAPCS à tous et à bientôt.